Comment adopter le stoïcisme dans la vie de tous les jours? La vie est imprévisible. Chaque jour nous faisons face à des défis, des incertitudes et des moments qui testent notre force. Mais que dirais-tu s'il existait une manière de trouver le calme dans le chaos, de transformer l'adversité en opportunité de croissance et de vivre une vie pleine de sens et de tranquillité? Ce n'est pas juste un rêve, c'est l'essence même du stoïcisme, une philosophie qui a guidé certains des plus grands esprits de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les principes stoïciens peuvent transformer ta vie, t'aider à contrôler ce que tu peux, à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas, et finalement à devenir la meilleure version de toi-même. Que tu traverses des difficultés personnelles, cherches de la clarté ou simplement souhaites vivre plus consciemment, le stoïcisme t'offre une sagesse intemporelle plus pertinente que jamais. Reste avec moi et plongeons ensemble dans les enseignements puissants du stoïcisme pour découvrir comment cette ancienne philosophie peut mener à une vie plus heureuse et résiliente. Dans la vie, tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, mais tu peux contrôler la façon dont tu le perçois. C'est un des enseignements clés du stoïcisme, une philosophie qui nous encourage à nous concentrer sur nos réactions et attitudes plutôt que sur les événements extérieurs. Sénèque a dit un jour, « Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. » Ces mots nous rappellent de trouver la paix face aux incertitudes de la vie, d'avoir le courage de faire face aux défis que nous pouvons influencer, et d'avoir la sagesse de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Ton esprit joue un rôle crucial dans la façon dont tu perçois les événements. Une fois que tu comprends cela, tu deviens plus puissant, réagissant moins et te sentant beaucoup plus calme. Marc Aurèle disait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalise cela et tu trouveras la force. Dans le stoïcisme, être conscient de ce que tu peux et ne peux pas contrôler est essentiel. Imagine toute l'énergie que nous gaspillons en nous énervant pour des choses que nous ne pouvons pas changer, comme essayer d'arrêter la pluie avec nos mains. Par exemple, tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux choisir comment t'habiller ou planifier tes activités en conséquence. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux en tirer des leçons. Tu ne peux pas prédire ou contrôler tout ce qui va se passer dans le futur, mais tu peux te préparer et t'adapter. Se concentrer sur ce que tu peux contrôler et lâcher prise sur le reste est un aspect clé de la pratique stoïcienne. Cette pratique ne se contente pas de réduire le stress, elle améliore aussi ton bien-être général. En cessant de te soucier des choses hors de ton contrôle, tu libères de l'espace mental et de l'énergie pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. C'est comme désencombrer une pièce. Soudainement, tu as plus d'espace pour bouger, penser et respirer. Ce changement de focus peut t'aider à te sentir plus heureux et plus en paix, te permettant d'aborder les défis de la vie avec un état d'esprit calme et équilibré. Pense à la dernière fois où tu t'es frustré pour quelque chose de mineur, comme un embouteillage ou un commentaire désobligeant d'un inconnu. Comment cela a-t-il affecté ta journée? Maintenant, imagine à quel point ta journée aurait été différente si tu avais simplement accepté que certaines choses sont hors de ton contrôle et déplacé ton attention sur quelque chose de positif. Le stoïcisme nous enseigne que nous avons le pouvoir de choisir nos réactions. En étant attentifs et présents, nous pouvons transformer nos expériences et trouver la tranquillité même dans des situations difficiles. Être attentif signifie également être conscient de tes pensées et émotions sans les laisser dicter tes actions. Il s'agit de les observer avec un certain détachement, en comprenant qu'elles sont temporaires et ne te définissent pas. Cette prise de conscience t'aide à prendre de meilleures décisions et à réagir aux situations de manière plus réfléchie, plutôt que de manière impulsive. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, tu développes un sentiment plus profond de paix intérieure et de résilience, étant mieux équipé pour gérer les hauts et les bas de la vie avec grâce et équilibre. Le stoïcisme nous enseigne que nos pensées façonnent notre réalité. Si nous nous concentrons constamment sur des pensées négatives, nous réagirons probablement négativement aux situations par défaut. Plus nous pratiquons la pensée négative, plus notre vision du monde devient déformée. À l'inverse, si nous cultivons une habitude de pensée positive et de gratitude, nous pouvons changer notre perspective sur la vie. La pleine conscience nous aide à reconnaître et à modifier ces schémas de pensée, menant à une vie plus équilibrée et épanouissante. Les stoïciens croient que désirer toujours plus et chercher constamment des possessions matérielles peut mener à l'insatisfaction et à une vie malheureuse. Le vrai bonheur réside dans la gratitude, un principe fondamental du stoïcisme qui nous apprend à apprécier ce que nous avons plutôt que de désirer ce que nous n'avons pas. Dans notre monde moderne, il est facile de se laisser emporter par la course à toujours plus. Plus d'argent, plus de succès, plus de possessions.
Mais le stoïcisme nous rappelle que ces choses extérieures sont éphémères et souvent hors de notre contrôle. Ce qui compte vraiment, c'est notre état intérieur et la manière dont nous percevons ce que nous avons. La gratitude consiste à reconnaître et à valoriser le bien dans nos vies, même si cela semble minime. Cela signifie déplacer notre focus de ce qui nous manque à ce que nous possédons déjà. Cette pratique peut apporter un profond sentiment de contentement et de joie. Lorsque tu prends un moment pour réfléchir à ta vie, tu pourrais réaliser à quel point tu as des raisons d'être reconnaissant. Tes relations, ta santé, tes expériences et même les petits conforts quotidiens. Ce sont les véritables trésors qui enrichissent nos vies. Il faut apprendre à valoriser et à être reconnaissant pour tout ce que tu as, y compris tes relations, tes possessions et les luxes de la vie moderne. Nous vivons à une époque extraordinaire de l'histoire, avec un accès facile aux nécessités et à la technologie que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Pense à la chance que nous avons d'avoir des choses comme l'eau potable, l'électricité et l'accès à l'information au bout des doigts. Ce sont des commodités que nous prenons souvent pour acquises, mais qui améliorent significativement notre qualité de vie. Prendre un moment chaque jour pour reconnaître ces bénédictions peut changer ta perspective et améliorer ton bien-être. La gratitude s'étend également aux personnes dans nos vies. Les stoïciens croyaient en l'importance de nourrir les relations et de valoriser les connexions que nous avons avec les autres. Réfléchis aux personnes qui te soutiennent et prennent soin de toi, ta famille, tes amis, tes collègues. Exprimer de la gratitude pour ces relations non seulement renforce tes liens, mais favorise aussi un sentiment de communauté et d'appartenance. Cela te rappelle que tu n'es pas seul et que tu es entouré d'amour et de soutien. En stoïcisme, les actions parlent plus fort que les mots. Pratiquer tes valeurs est plus puissant que de simplement les prêcher. La philosophie met l'accent sur la responsabilité personnelle, comprenant que chaque décision que tu prends comporte un aspect moral. Épictète a dit « Ne pas expliquer ta philosophie, incarne-la ». Cela signifie vivre de manière à refléter tes valeurs et principes, y compris la pratique de la gratitude. Lorsque tu incarnes la gratitude, tu commences naturellement à voir le monde à travers une lentille plus positive, ce qui influence tes actions et interactions avec les autres. La gratitude n'est pas une négation des défis et des difficultés de la vie. C'est plutôt reconnaître que malgré ces difficultés, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Cet état d'esprit peut être incroyablement puissant, surtout pendant les moments difficiles. Il t'aide à bâtir de la résilience et à maintenir un sentiment d'espoir et de positivité même face à l'adversité. La gratitude peut agir comme une lumière, te guidant vers une vie plus équilibrée et épanouie. De plus, la gratitude a montré de nombreux avantages pour la santé mentale et physique. Des études ont trouvé que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude ont des niveaux de stress plus bas, un meilleur sommeil et une amélioration de leur bien-être général. Ce n'est pas juste une pratique agréable, c'est un outil puissant pour améliorer ta santé et ton bonheur. En faisant de la gratitude une habitude quotidienne, tu peux créer une vie plus positive et enrichissante pour toi-même. Pratiquer la gratitude encourage également un sentiment d'humilité et de perspective. Cela nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes et que nous avons reçu du soutien et de la gentillesse des autres tout au long de notre chemin. Cette reconnaissance peut nous inspirer à redonner et à contribuer au bien-être des autres, créant ainsi un cycle de positivité et de bonne volonté. C'est l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Peu importe d'où tu viens ou quelles circonstances tu affrontes, tu as la capacité de choisir tes réponses et actions. Que tu te trouves dans des situations difficiles comme la dépression, la pauvreté ou que tu connaisses un grand succès en tant qu'entrepreneur, tu peux toujours faire des choix qui façonnent ta vie. La vie n'a pas besoin d'être compliquée. Tu as le pouvoir de la rendre plus facile ou plus difficile en fonction de tes choix. Les stoïciens croient que faire les bons choix est comme trouver un raccourci dans la vie. Tu peux choisir des choses comme le bonheur, l'amour, la liberté, le respect et le sentiment de richesse. Ce ne sont pas juste des concepts abstraits, ce sont des états de bien-être réels et tangibles que tu peux cultiver à travers tes décisions et attitudes. La leçon importante est que tu contrôles ce qui se passe dans ta vie et comment tu te sens. Avoir cette liberté de choix est ce qui te libère véritablement à long terme, t'empêchant de rester coincé à ruminer sur des choses hors de ton contrôle. Lorsque tu prends en charge tes décisions, tu te sens toujours habilité et libre, peu importe les défis que la vie te lance. Sovinstoi KC Santes, shoi kapuvent faire un réel difference ett donner un sentiment de contrôle sur ta vie. Cela ne signifie pas que tu peux contrôler chaque résultat ou que la vie se déroulera toujours comme prévu.
Cela signifie que tu as le pouvoir de choisir comment tu réagis à tout ce qui t'arrive. Cette perspective peut être incroyablement libératrice et peut t'aider à naviguer les hauts et les bas de la vie avec plus de facilité et de confiance. Selon le stoïcisme, nos choix sont la fondation de notre caractère. Épictète a fameusement dit « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui compte ». Cela souligne la croyance stoïcienne que nos réactions sont sous notre contrôle, même lorsque les événements extérieurs ne le sont pas. En nous concentrant sur nos réactions, nous pouvons maintenir notre paix intérieure et notre intégrité, peu importe les circonstances extérieures. C'est un rappel puissant que nous ne sommes pas des victimes de nos circonstances, mais des participants actifs de nos vies. De plus, le pouvoir du choix s'étend à la manière dont nous percevons le monde autour de nous. En choisissant de cultiver des pensées positives et constructives, nous pouvons influencer nos émotions et notre bien-être général. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou prétendre que tout est parfait, mais plutôt choisir de se concentrer sur ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons grandir de nos expériences. Le pouvoir de choix englobe également notre capacité à choisir nos valeurs et principes. Dans le stoïcisme, vivre une vie vertueuse est primordial. La vertu, dans ce contexte, signifie vivre en accord avec la raison et la nature et faire des choix qui reflètent nos idéaux les plus élevés. Cela peut impliquer de choisir l'honnêteté plutôt que la tromperie, le courage plutôt que la peur, et la compassion plutôt que l'indifférence. Ces choix définissent qui nous sommes et comment nous interagissons avec le monde. En faisant constamment des choix vertueux, nous construisons un caractère fort et une vie significative. En outre, le pouvoir de choix signifie prendre la responsabilité de nos actions. Il s'agit de reconnaître que nos décisions ont des conséquences et que nous en sommes responsables. Ce sens de la responsabilité peut être à la fois un défi et une source d'autonomisation. Il nous pousse à être attentifs et intentionnels dans nos actions, mais il nous donne aussi le pouvoir de créer la vie que nous souhaitons. En embrassant cette responsabilité, nous pouvons devenir plus proactifs et engagés dans la formation de notre destin. Choisir comment nous passons notre temps est un autre aspect crucial du pouvoir de choix. Le temps est l'une de nos ressources les plus précieuses, et la manière dont nous choisissons de l'utiliser reflète nos priorités et nos valeurs. Sénèque a beaucoup écrit sur l'importance de valoriser le temps. Il croyait que perdre du temps en poursuites triviales ou en émotions négatives est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre. Au lieu de cela, nous devrions choisir de passer notre temps à des activités qui nous apportent joie, épanouissement et croissance. Le pouvoir de choix nous permet de trouver un sens et un but dans nos vies. En faisant des choix qui s'alignent avec nos valeurs et aspirations les plus profondes, nous pouvons créer une vie qui semble authentique et significative. Cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile ou sans défis, mais cela signifie que nous pouvons trouver un sens de direction et de but même en temps difficiles. En choisissant de vivre selon nos principes, nous pouvons créer une vie non seulement épanouissante pour nous-mêmes, mais aussi bénéfique pour les autres. Selon le stoïcisme, se mettre en colère n'apporte aucun résultat positif. Au contraire, cela ne fait que gaspiller ton énergie et tes ressources sans apporter de véritables bénéfices. Les stoïciens conseillent de pratiquer la non-réactivité au lieu de te laisser emporter par des choses que tu ne peux de toute façon pas contrôler. La colère est comme un feu de forêt, elle se propage rapidement, consume tout sur son passage et laisse la destruction derrière elle. Quand tu laisses la colère prendre le dessus, elle obscurcit ton jugement, rendant difficile de voir les choses clairement et de prendre des décisions rationnelles. Épictète disait « Toute personne capable de te mettre en colère devient ton maître ». Cela souligne comment perdre le contrôle de tes émotions peut donner du pouvoir aux autres sur toi, ce qui est contraire à l'objectif stoïcien de maîtrise de soi et de paix intérieure. La colère peut être contagieuse et si tu la laisses prendre le dessus, elle peut se propager aux autres et même revenir te nuire. Pense à la dernière fois que la colère de quelqu'un a influencé ton humeur. Peut-être que c'était un conducteur qui vous a coupé la route, un collègue qui vous a agressé verbalement ou un inconnu qui a été impoli. Comment leur colère vous a-t-elle affecté? Cela a probablement déclenché une réponse négative chez vous, peut-être même ruiné votre journée. Cela montre à quel point la colère peut facilement se propager et créer une réaction en chaîne de négativité. En ne laissant pas la colère contrôler vos actions et vos émotions, vous brisez cette chaîne et contribuez à un environnement plus paisible. Les stoïciens nous enseignent que projeter la colère sur les autres finit par la projeter sur soi-même également. Cela devient une prophétie autoréalisatrice, causant plus de mal que de bien. Le choix judicieux est d'éviter la colère et de se concentrer sur le maintien de la paix intérieure et de la tranquillité.
Une façon efficace de gérer la colère est de faire une pause et de réfléchir avant de réagir. Lorsque quelque chose déclenche votre colère, prenez une grande respiration et donnez-vous un moment pour réfléchir. Demandez-vous si cela vaut votre énergie, si se mettre en colère va changer la situation. La plupart du temps, la réponse sera non. Cette brève pause peut vous aider à reprendre le contrôle et à choisir une réponse plus constructive. Marc Aurèle a écrit dans ses méditations « Combien sont plus nocives les conséquences de la colère que les circonstances qui l'ont provoquée en nous ». Cela nous rappelle que les conséquences de la colère sont souvent pires que la cause initiale, soulignant l'importance de contrôler nos réactions. Une autre technique stoïcienne pour gérer la colère est de changer de perspective. Essayez de voir la situation du point de vue de l'autre personne. Peut-être que la personne qui vous a agressé verbalement passe une mauvaise journée, est stressée ou fait face à des difficultés que vous ignorez. Cela n'excuse pas leur comportement, mais cela vous aide à comprendre que leurs actions parlent plus d'eux que de vous. Ce changement de perspective peut réduire votre réaction émotionnelle et favoriser l'empathie au lieu de la colère. Sénèque suggérait que, là où il y a un être humain, il y a une opportunité de gentillesse. En choisissant la gentillesse plutôt que la colère, vous pouvez transformer les rencontres négatives en opportunités de changement positif. La colère surgit souvent d'attentes non satisfaites et du désir de contrôle. Nous metons en cholera lorsque choses enias passent pas comme nous le hatens, lorsque les gens n'agissent pas comme nous pensons qu'elles devraient, ou lorsque nous sentons manque de respect. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise sur ses attentes et à accepter les choses telles qu'elles sont. Nous ne pouvons pas contrôler les actions de autres ou les résultats de chaque situation, mais nous pouvons contrôler notre réponse. En abaissant nos attentes et en nous concentrant sur notre propre comportement, nous pouvons réduire les déclencheurs de la colère et augmenter notre sentiment de calme et d'acceptation. Une autre pratique stoïcienne puissante est d'anticiper les sources potentielles de colère et de vous préparer mentalement. C'est ce qu'on appelle la préméditatio malorum ou la préméditation des maux. En imaginant les défis possibles et comment vous pourriez y répondre, vous pouvez réduire leur impact lorsqu'ils se produisent. Par exemple, si vous savez que vous allez à une réunion stressante, prenez un moment au préalable pour imaginer des scénarios qui pourraient vous contrarier et comment vous pourriez les gérer calmement. Cette répétition mentale peut renforcer votre détermination et vous aider à maintenir votre calme face à la provocation. Le stoïcisme met également l'accent sur l'importance des pratiques physiques et mentales pour garder la colère sous contrôle. L'exercice régulier, la méditation et la pleine conscience peuvent tous aider à réduire le stress et à améliorer la régulation émotionnelle. Lorsque votre corps et votre esprit sont équilibrés, vous êtes moins susceptible d'être déstabilisé par la colère. Épictète conseillait, gardez votre attention entièrement centrée sur ce qui est vraiment de votre propre ressort et soyez clair que ce qui appartient aux autres est leur affaire et non la vôtre. Cette focalisation sur la responsabilité personnelle et le soin de soi est essentielle pour gérer ses émotions et maintenir la paix intérieure. Développer une habitude de gratitude peut contrer la colère. Lorsque vous vous concentrez sur ce pour quoi vous êtes reconnaissant, il est plus difficile de rester en colère. La gratitude déplace votre attention de ce qui ne va pas à ce qui va bien dans votre vie. C'est un antidote puissant aux émotions négatives et peut vous aider à maintenir une vision plus équilibrée et positive. Se rappeler les bonnes choses, même en période difficile, peut servir de tampon contre la colère et la frustration. Protéger votre esprit est crucial. Tout comme vous protégez vos biens comme votre portefeuille, vos clés de voiture ou votre maison parce qu'ils ont de la valeur pour vous, vous devez également protéger votre esprit, l'un de vos atouts les plus précieux. Les stoïciens comprenaient que l'esprit est le siège de nos pensées, émotions et décisions, et qu'il est donc crucial de le garder avec diligence. Faites attention à qui vous permettez d'influencer vos pensées et vos émotions. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations provenant des médias sociaux, des actualités et des personnes qui nous entourent. Cet afflux d'informations peut façonner nos pensées, parfois sans que nous nous en rendions compte. Tout comme vous ne laisseriez pas des étrangers avoir accès à vos possessions, ne laissez pas n'importe qui avoir un accès illimité à votre esprit. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de protéger l'esprit. Il croyait que nos pensées intérieures façonnent notre réalité et qu'en contrôlant notre esprit, nous contrôlons notre vie. Entourez-vous de personnes positives et solidaires qui vous élèvent et vous inspirent. Évitez celles qui apportent de la négativité ou drainent votre énergie. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ou éviter toute négativité,
mais plutôt être conscient de l'influence que vous lui permettez d'avoir sur vous. Soyez attentif aux influences négatives autour de vous qui pourraient vous affecter sans que vous en soyez conscient. Par exemple, le flux constant de nouvelles négatives peut vous rendre anxieux et accablé. Les réseaux sociaux peuvent parfois créer des sentiments d'insuffisance ou d'envie. Reconnaissez ces sources et limitez votre exposition à elles. Remplissez plutôt votre esprit de contenu qui vous enrichit, comme des livres, des podcasts et des conversations qui inspirent la croissance et la positivité. Sénèque soulignait l'importance de lire et d'apprendre auprès de bons auteurs. Il croyait que nous devrions vivre avec les grands, en absorbant la sagesse de ceux qui ont vécu vertueusement et sagement. Votre esprit est façonné par ce à quoi vous pensez régulièrement. Si vous avez tendance à vous concentrer sur des pensées négatives, vous répondrez probablement négativement aux situations par défaut. Plus vous pratiquez la pensée négative, plus votre perception du monde devient négative. Cela crée un cycle vicieux où les pensées négatives conduisent à des résultats négatifs, qui à leur tour renforcent la pensée négative. D'un autre côté, si vous ne pratiquez pas activement la pensée positive, vous risquez de vous retrouver par défaut dans des pensées négatives. Le meilleur choix est de pratiquer délibérément la vision du bien en toute chose et d'être reconnaissant. La gratitude est un outil puissant pour transformer votre état d'esprit. En vous concentrant sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous déplacez votre attention du manque et de la négativité vers l'abondance et la positivité. Un autre aspect clé de la protection de votre esprit est de prendre conscience de votre dialogue interne. Les stoïciens croyaient en la puissance de l'autoréflexion et de l'auto-examen. Vérifiez régulièrement avec vous-même et demandez-vous « À quoi suis-je en train de penser ? Ces pensées me servent-elles ? M'aident-elles à devenir la personne que je veux être ?» Cette pratique vous aide à rester conscient de vos habitudes mentales et à faire les ajustements nécessaires. Épictète conseillait « Dis d'abord à toi-même ce que tu serais, et puis fais ce que tu as à faire. » Cela signifie définir des intentions claires pour vos pensées et actions et les aligner avec vos valeurs et objectifs. En plus de surveiller vos pensées, il est important de gérer vos réponses émotionnelles. Les émotions sont naturelles, mais la manière dont nous les gérons est sous notre contrôle. Lorsque vous ressentez des émotions fortes comme la colère, la tristesse ou la peur, prenez un moment pour faire une pause et réfléchir avant de réagir. Demandez-vous pourquoi vous ressentez cela et si votre réaction est utile ou nécessaire. Cette pratique de la régulation émotionnelle est un pilier de la philosophie stoïcienne. En gérant vos émotions, vous empêchez celles-ci de prendre le contrôle de votre esprit et de vous conduire à des comportements irrationnels ou nuisibles. Développer une habitude de méditation peut également être bénéfique pour protéger votre esprit. La méditation vous permet d'observer vos pensées sans jugement et de créer un sentiment de calme intérieur. Elle vous aide à devenir plus conscient de vos schémas mentaux et vous donne les outils pour rediriger votre focus lorsque c'est nécessaire. La méditation peut également renforcer votre résilience face au stress et aux défis de la vie quotidienne. En protégeant votre esprit, vous cultivez un terrain fertile pour la croissance personnelle et la tranquillité. Vous devenez plus résilient face aux défis et plus capable de maintenir votre calme et votre paix intérieure, même dans des situations difficiles. Vous vous donnez également la possibilité de vivre une vie plus épanouissante et alignée avec vos valeurs et aspirations profondes. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, je vous encourage à consulter l'une des vidéos suggérées à l'écran. Continuez à grandir, restez résilient et poursuivez votre voyage d'amélioration personnelle. À la prochaine.